C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous débutons par le premier discours de fin d'année du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a marqué un moment symbolique pour le Sénégal en mêlant aspiration de paix et prospérité à une vision rassembleuse axée sur des valeurs universelles comme la cohésion sociale, les aspirations de paix et de prospérité axées sur une vision universelle comme la transparence, la cohésion sociale et la résilience. Ce message d'espoir a été conçu pour renforcer l'unité nationale et apaiser les tensions. Mahmoud Afé nous en dit plus. En plaçant l'intégrité territoriale au centre de ses priorités, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son attachement à la souveraineté nationale tout en mettant l'accent sur l'importance de renforcer les liens entre les citoyens. Il a également dénoncé les dérives communautaires, soulignant l'importance de l'unité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, des valeurs fondamentales et essentielles pour un développement durable. En lançant un appel vivant à la jeunesse, il a encouragé la résilience et l'engagement, considérant cette génération comme un levier clé pour construire l'avenir du pays. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, thèmes centraux de son intervention, traduisent une volonté ferme d'assainir la gestion publique en annonçant l'élaboration d'une loi sur les lanceurs d'alerte. Le président s'engage à promouvoir une gouvernance responsable et à renforcer l'accès à l'information, consolidant ainsi la confiance des citoyens envers les institutions. Le rôle stratégique des forces de défense et de sécurité, présenté comme un levier d'intégration nationale, a également été mis en avant. En plaçant l'armée au cœur de la stabilité et de la sécurité, le président a adressé un message clair dans un contexte marqué par des défis régionaux croissants. Avec des initiatives majeures telles que le plan Diomaye pour la Casamance, inscrit dans l'agenda national de transformation 2050, le président Bassirou Diomaye Faye s'impose comme un véritable père de la nation, gardien de la Constitution et garant de la prospérité nationale. Dans le même siège, lors de son discours à la nation, le chef de l'État a réaffirmé son engagement pour la paix en Casamance avec le plan Diomaye pour la Casamance visant à soutenir le retour des déplacés et aussi le processus de paix dans le sud. Lamine Bayo, journaliste et chercheur originaire de la région, souligne que la mise en œuvre du plan doit inclure aussi un soutien social et psychologique avec des collaborateurs identifiés. Il s'exprime au micro de Oumar Sissé. Mais sans féliciter qu'aujourd'hui un président de la République du Sénégal fasse de la paix en Casamance une de ses priorités, au-delà même qu'il personnifie même son débat. Peut-être que les gens le verront autrement, mais moi je le vois dans un cadre purement communicationnel, puisque nous savons tous que dans cette affaire, il y a ce qu'on appelle Aguene Djamboy. Il y avait le cousinat Serrer et Djola qui avait porté ses fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que ça soit une démarche nouvelle ou qu'on tente de réinventer la roue. Mais il y a des acquis. Partir de ces acquis, voir maintenant comment nouer des contacts avec certains irrédentistes, voir comment faire pour vraiment la reconversion soit possible. Parce que ça a été une question agitée longtemps. Des éléments de Niantan étaient sortis. À un moment donné, ils ont fini comme ça. Kamungé et tant d'autres personnes. Maintenant, que les conditions de reconversion soient assurées, les conditions d'intégration soient assurées. Et aussi peut-être un autre mécanisme que le peuple sénégalais et que les sudistes aussi, les Casamancés, chasse pardonnée. Je pense aussi ces combattants qui sont dans le maquis, ce sont nos frères, ils ont payé leurs dettes en s'isolant, en restant pendant 20 ans ou 30 ans sans attache familiale. C'est l'occasion de leur donner la possibilité de s'insérer dans le tissu social. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, que la Casamance ne soit pas un no man's land. Qu'en parlant de la Casamance, que les gens n'aient aucune crainte. Et ça, nous y arriverons avec ce qu'on appelle la paix des cœurs, avec une volonté ferme. Mais qu'il n'y ait pas des gens qui disent la paix le jour, la guerre la nuit. Il faudrait qu'autour de cela, que le président réfléchisse maintenant avec les groupes de contact, qu'il réfléchisse aussi avec les associations avec lesquelles il va travailler. Parce que nous avons connu une foison d'associations, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils font, trop de doublons. Il faut assainir tout cet espace-là, qu'il y ait des interlocuteurs sûrs, qu'il y ait un dialogue sûr.
Parlons santé. À présent, une consultation gratuite organisée ce week-end au poste de santé de Grand Mbao. Cette initiative de l'association Mbao Assistant vise à renforcer le plateau médical du district sanitaire. Plusieurs patients ont été consultés et des pathologies ou certaines pathologies détectées. Les détails avec la présidente de l'association Mbao Assistant au micro de Maïfaï. Comme ce que j'ai dit, on rend grâce à Dieu. On a vu qu'on a fait un appel et il y a un bon répondant des patients, surtout au niveau de la gériatrie. Il y a les vieillards, il y a les vieux. Au niveau de la consultation générale aussi, on a vu vraiment un bon répondant et au niveau de la pédiatrie. Peut-être au niveau de la gynéco, on a peu de gens qui ont répondu, peu de femmes. Bon, pour la pédiatrie, on peut dire qu'il y a plutôt la toux et la rhume, la grippe. Et pour les gériatries aussi, on a constaté les diabétiques et les hypertendus, surtout. Et comme on le fait toujours, on a fait toujours les sensibilisations concernant la prévention de la maladie HTA et diabète. D'ailleurs, ici au niveau du poste de santé, on fait des suivis de HTA et diabète. Chaque mois, on fait des suivis. Et à un certain moment, si on n'arrive pas à suivre le patient, on les refait au niveau du centre de santé de Sicap Mbao. Et on fait aussi la sensibilisation sur les régimes, surtout les régimes hyposodés pour les HTA, mais aussi des sucres pour les diabétiques. Je dirais que c'est un manque de sensibilisation. Bon, peut-être aller dans les quartiers et augmenter la caravane de sensibilisation, faire des appels au niveau des quartiers aussi. Au marché central de Kaffrine, les vendeuses de légumes dénoncent la flambée des prix des marchandises, mais aussi du transport. Du côté des vendeuses de poissons, ils peinent à tirer des bénéfices dans un contexte économique tendu. Face à ces difficultés, ils lancent un appel aux autorités pour des solutions à cette situation. C'est un reportage signé Fatou Sall. La hausse des prix de certaines denrées alimentaires n'épargne pas les vendeurs de légumes. Au marché central de Kaffrine, ces derniers dénoncent non seulement la flambée des prix des marchandises, mais aussi les difficultés liées au transport de leurs produits. Nous rencontrons d'énormes difficultés ici au marché. Nous avons vraiment besoin de l'aide parce que les bagages sont trop chers. Le transport aussi pose problème. Parfois, tu vends du matin au soir, mais à la descente, tu n'auras même pas de bénéfice. La clientèle est là. Elles veulent acheter, mais elles ne peuvent pas à cause du manque d'argent. La situation est plus critique à cause du manque de l'arachide noté dans la région. Auparavant, les clients achetaient les légumes par demi-kilogramme. Mais maintenant, elles achètent par un quart, ou par 100 francs, ou même par 50 francs. En plus, quand tu les vends, ils disent que c'est petit. La situation est tout aussi préoccupante pour les vendeuses de poissons qui peinent à réaliser un retour sur investissement. La majorité du marché fait fatiguer les femmes. Je suis vendeuse de poissons et femme ménagère, je parle en connaissance de cause. Après la vente, nous devons rembourser l'argent du livreur des poissons, mais cela pose d'énormes problèmes car nous n'avons pas vendu à cause de la cherté, alors que ce dernier doit se retourner à Kaolack. Face à ces défis, vendeurs et détaillants appellent à des mesures et des solutions concrètes pour alléger leurs charges, stabiliser leurs activités et améliorer leurs revenus dans l'espoir de sortir de cette impasse économique. Et puis à Dakar, il est très rare de voir un extincteur dans les foyers et une infime partie de la population connaît leur existence. Parmi ceux qui en connaissent peu maîtrisent leur mode d'emploi. Pourtant, cet outil joue un rôle vital dans la protection civile et la lutte contre les incendies. Suivons ce reportage.
L'utilisation des extincteurs reste toujours très ignorée par les Sénégalais. L'extincteur est un dispositif portatif conçu pour éteindre ou maîtriser un début d'incendie. Malgré son rôle crucial dans la prévention et la gestion des incendies, son importance reste largement méconnue par les citoyens. Beaucoup ne comprennent pas son utilité. Et parmi ceux qui en possèdent, nombreux sont ceux qui ne savent pas s'en servir correctement. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Une fois que je l'ai trouvé dans une maison, j'ai demandé, on m'a dit que ça sert à éteindre le feu. Cet habitant déplore le fait que les extincteurs soient principalement présents dans les entreprises, alors qu'ils devraient être accessibles dans chaque foyer. Souvent quand je vois les extincteurs, ce sont dans les bureaux, là où je travaille. Mais dans les maisons, c'est probable d'avoir un extincteur à la maison. Souvent, quand tu le mets là-bas, ils ne savent même pas l'utilisation. Et faire comprendre à la population que l'extincteur est bon dans chaque maison, devait avoir un extincteur. Les garages mécaniques particulièrement exposés au risque d'incendie nécessitent une attention particulière. Cet ouvrier appelle à une meilleure sensibilisation par le biais des médias. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Au début, moi, je ne connaissais pas comment on l'utilisait. Donc, c'est au fur et à mesure que les gens qui sont là-bas, on nous a appris ça, sensibiliser les gens, ou bien dans les télévisions, réseaux sociaux, amener un extincteur, l'utiliser. Les gens, donc les Sénégalais, s'ils le voient la première ou bien deuxième fois, ils pourront le faire. Pour la protection civile, il est impératif d'instaurer des mesures minimales et appropriées pour maîtriser les incendies dans les lieux publics et les habitations. Par conséquent, une collaboration entre les citoyens, les médias et les autorités peut transformer ces dispositifs en véritables outils de sécurité au quotidien. Et voilà, c'est ce reportage qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsénégal.sn. Au revoir.